Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce soir. Il y aura peut-être encore des retardataires qui essayent de se garer, c'est pas toujours évident. En tout cas, merci d'être là pour cette conférence. Je voudrais croire, mais une formulation qui montre qu'il s'agit bien d'une question personnelle et en même temps qui montre aussi que la réponse n'est pas forcément simple. Donc on le verra tout à l'heure, mais il y a de nombreux arguments qu'on pourrait mettre derrière les trois petits points, mais ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse plus, mais ça ne rend pas les gens meilleurs, mais à quoi bon, mais avec tout ce qu'on voit, mais je ne veux pas d'amalgame, ou mais on ne peut pas savoir, mais j'ai été choqué, j'ai été déçu, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait mettre derrière. Alors au dos de l'invitation, si vous aviez eu le petit flyer, il y a quelques éléments complémentaires qui permettent de situer donc le thème de cette conférence dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec quelques questionnements, réflexions autour de cette question. Mais il y a aussi l'espoir qu'à la fin de la conférence, on aura progressé dans notre réflexion ensemble. Alors on est effectivement dans une société postmoderne où on ne reconnaît plus de modèle absolu. On remet en cause les traditions, les autorités, on bouscule un petit peu les codes. Le bien et le mal, qui autrefois était clair pour tout le monde, aujourd'hui il est discuté. C'est presque une question personnelle. Et puis il y a en même temps ce rapport IFOP qui est sorti au mois d'août dernier, qui a fait grand bruit puisqu'il laisse entendre une baisse régulière de la croyance, de la foi, et pour la première fois, 51% des Français qui se déclarent ne pas croire en Dieu. C'est une tendance régulière à la baisse dans un pays qui pourtant a été appelé la fille aînée de l'Église. Et en plus, il faudrait qu'on creuse un peu, si on pouvait le faire, pour savoir, parmi les gens qui répondent, qui croient en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement croire qu'il existe un Dieu, ou est-ce que c'est croire qu'on peut parler, avoir et vivre une relation avec ce Dieu? Mais ça ne veut pas dire pour autant que les questions spirituelles n'intéressent plus. Dans les pays anglo-saxons, outre-Atlantique, on a inventé un terme qui s'appelle les SBNR, les spirituels mais non religieux. Et je lisais un article de l'Avis du 8 septembre 2021, donc c'est un article relativement récent, qui parle donc de ces spirituels mais non religieux qui sont chercheurs de Dieu, avec un X, tous azimuts. Et en particulier dans cet article, le témoignage d'une jeune femme de 30 ans qui s'appelle Élodie, et qui, à un moment donné, où dans sa vie, elle se pose des questions sur le sens de l'existence, reprend ses classiques, ses cours de catéchisme, et se rend un peu à l'église et constate qu'il y a un décalage. Et elle se dit, le monde a évolué, c'est ce qu'elle dit dans cet article, l'Église n'a pas compris quelles étaient les questions des gens d'aujourd'hui. Et donc les SBNR, les spirituels mais non religieux, forment aux États-Unis une catégorie qu'on estime à un quart des adultes, c'est énorme, et un tiers des moins de 30 ans, qui se définissent de cette manière. Si on regarde maintenant du côté de la France, le spirituel intéresse puisque un sondage IFOP donc de 2020, là aussi récent, montre que 58% des Français déclarent croire à au moins une discipline de la parascience. Alors on va dire astrologie, ligne de la main, voyance, sorcellerie, numérologie, etc. Ce qui amène dans notre pays une recrudescence des philosophies orientales, de la méditation, du New Age et de l'occultisme. Et il y a en particulier un philosophe français qui s'appelle Camille Riquier qui a écrit un essai, là aussi en 2020, Nous ne savons plus croire. Et il évoque dans son essai que nous sommes dans un contexte de grande mobilité où la fragmentation des cultures a produit un éclatement du croire, invitant chacun en fonction de ses moyens et de ses ressources à bricoler son propre credo. En gros, la foi, ça devient quelque chose de personnel, mais dans le sens c'est quelque chose de personnel, mais ce qu'on croit devient quelque chose de personnel. Donc le prêtre Jean-Christophe Thibault évoque en particulier la fascination des jeunes
pour les religions païennes telles que le druidisme et le celtisme. Donc le spirituel, il intéresse. Et puis dans ce contexte, il y a aussi, bien sûr, ce qui n'a échappé à personne, ce rapport Sauvé, dramatique sur les chiffres d'abus par du personnel religieux, 216 000 personnes, 320 000 si on compte les personnels qui sont non religieux mais qui agissent dans le domaine religieux, et on voit qu'on ajoute encore des personnes qui aujourd'hui se déclarent. Et puis en même temps, meilleure vente de livres, c'est Dieu, la science, l'épreuve sur Amazon, un livre qui a été écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, qui montre que la science confirme, en tout cas c'est ce que disent ces scientifiques, et ils le démontrent pendant tout ce livre, l'existence de Dieu. Donc c'est vraiment un sujet qui est encore d'actualité. Il y a une recherche sur le plan spirituel. Si on prend par exemple les gens qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une croissance régulière du nombre de gens qui le pratiquent, et en particulier des pics aux périodes de crise. Donc 2020, c'était le Covid, donc là c'est différent, mais 2021, déjà au mois d'août, il y avait plus de 300 000 personnes qui s'étaient rendues sur ce chemin, et pour près de 90% d'entre elles, c'est pour des questions spirituelles, des recherches. 30% d'entre elles, c'est la recherche du sens de la vie, des questions, une réflexion, un temps de pause. Alors, est-il encore possible de croire? La foi n'est-elle pas réservée à quelques-uns, les gens plus âgés, ou les jeunes, pour leur donner des valeurs, ou les malades, qui n'ont rien d'autre, ou en fin de vie, les pauvres, les gens simples, les fanatiques, les hommes d'église, ceux qui ont été élevés dedans, les autres quoi, mais pas moi, ou les gens à problème. Autrefois, j'avais la foi, mais aujourd'hui, comment peut-on croire avec tout ce qu'on voit? On y reviendra tout à l'heure. La barre est haute, ce soir, pour ce thème de cette conférence. À quoi sert-il d'avoir la foi, et si moi aussi, j'osais croire? Et puis on se rend bien compte que si on parle de foi, il faudrait aussi qu'on soit un peu précis. On entend parfois cette réflexion, c'est bien d'avoir la foi, il n'y a que la foi qui sauve, ou il faut bien croire en quelque chose dans la vie, mais de quoi s'agit-il? L'entraîneur de foot, qui à la mi-temps voit son équipe qui perd, va leur dire on y croit, allez, la victoire est encore possible, il faut avoir la foi. On n'est pas sur le même credo que celui dont on va parler ensemble ce soir, ou cette chanson connue, j'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. Bon, je suis pas sûr qu'elle parlait de la foi telle qu'on va la discuter ensemble ce soir. Alors au programme de ce soir, quelques mots de présentation personnelle, puis ensuite on verra les différents mets. Alors on va être modeste, on va en traiter 4 qu'on va regrouper, on va les regrouper pour former 4 familles de mets. Ensuite on verra naturellement à la suite de ce qu'on aura évoqué là, qu'est-ce que la foi, c'est-à-dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et on se posera la question, si j'osais croire, quel cheminement est possible pour moi? Et puis il y aura bien sûr un temps de questions-réponses si vous le désirez. Alors, d'abord quelques mots de présentation. Bon, vous avez sans doute vu sur l'invitation, je m'appelle Raphaël Delforge, j'ai 51 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants, et je suis originaire d'un petit village du nord de la France. J'ai reçu à l'époque une éducation religieuse classique, mais ça n'a pas fait de moi un croyant. J'avais la notion du bien et du mal, j'avais le sens des valeurs. Mes parents m'ont dit tu vas à l'église jusqu'à un certain âge et puis après tu choisiras. Et quand j'ai pu ne plus être obligé d'y aller, je suis plus allé parce que ça m'intéressait pas. Mais pour autant, je me posais des questions sur la vie et en particulier je me posais des questions sur la mort. J'étais jeune, adolescent, mais j'avais peur de mourir. Et ce qui a changé les choses pour moi, c'est le jour où est venu s'installer à côté de la maison un monsieur qui s'appelait Guy Deveau, qui a repris en fait le magasin de ma grand-mère. Il était coiffeur. Et ce monsieur vivait sa foi d'une manière qui m'a fait réfléchir. Il était souriant, il était joyeux, c'est quelqu'un, un épicurien, un amoureux de la vie. Voilà, les gens allaient le voir avec grand plaisir.
Et quand on creusait un petit peu son histoire, on voit que cet homme avait vécu des drames, puisque quelques mois, quelques années avant, sa vie avait basculé. Il tenait un salon de coiffure avec son épouse qui est partie avec quelqu'un, donc il a été obligé d'arrêter son affaire, plus de travail, plus d'épouse, obligé de revendre l'appartement, les enfants qui se déchirent, les amis qui se déchirent, et il tombe dans la déprime, la dépression, envie de suicide, envie de meurtre. Et dans ce contexte compliqué, cet homme rencontre une dame âgée qui, à la fois, qui voit sa détresse et qui l'invite à se confier en Dieu. Et cet homme accepte de faire une démarche de foi personnelle, et il trouve la paix, il trouve la force de pardonner, et il rayonne. Et moi, quand je vois cet homme, je me dis, ce gars-là, il a quelque chose que moi, j'ai pas. Ça m'interpelle, ça me fait réfléchir. Et j'accepte à son contact de me poser des questions et de creuser. Ce que, quelque part, on fait aussi ce soir. Au moins, on est curieux. Et là, je me mets à regarder et à lire la Bible. Et là, je découvre que la Bible n'est pas du tout le livre que j'imaginais. Je découvre qu'on peut trouver des réponses à ces questions et surtout qu'on peut trouver la paix et qu'on peut trouver une assurance concernant l'éternité. Et c'est ce qui fait que je suis devenu croyant. Alors, aujourd'hui, je suis pasteur et conférencier parce que j'aime d'aborder des questions existentielles pour aller au-devant des personnes et répondre aux questions qu'elles se posent. Parce que je crois que la foi, il est possible d'avoir des réponses à nos grandes questions. Alors, quelques-uns des thèmes, pourquoi tant de souffrance? Peut-on croire ce qui est écrit? J'ai appris à être heureux, la mort et après. Le pardon, pourquoi, comment? La foi qui change tout, et vous trouverez du repos, ou est-ce que la foi c'est un héritage ou une expérience, etc., etc. Et puis j'ai ouvert le Café Change au mois de mai de cette année, qui est situé en centre-ville d'Épinal, qui est à la fois un concept. Le concept, c'est de dire, on peut parler des questions qui nous préoccupent autour d'un café. On a le droit de pas être d'accord, et on peut discuter de ces questions et cheminer. Donc c'est un concept, c'est un lieu en centre-ville d'Épinal. Et puis ce sont aussi des services, puisqu'il y a des livres, des petites vidéos que j'essaye de réaliser, qui durent le temps d'un café. Et puis en même temps, j'essaye de donner la parole aux gens d'Épinal, d'exposer de l'art, parce que je crois que tout ça, ça fait partie aussi de la vie. Voilà, donc le Café Change, si vous n'avez jamais vu, voilà à quoi ça ressemble. Alors on rentre dans le vif du sujet avec le 1er mai. Alors dans ce 1er mai, j'y ai mis plusieurs choses. Est-ce que vraiment la foi, ça a encore du sens? Autrefois, d'accord, mais avec tous les progrès sur le plan médical, avec tous les progrès sur le plan social, voilà, les avancées, les réflexions, l'archéologie, etc. Est-ce que la foi, ça a encore du sens? Est-ce que la foi, finalement, c'est utile? Et est-ce que la foi, c'est possible pour moi? Parce qu'il y a aussi parfois des gens qui se disent, la foi, c'est pas pour moi, ou c'est plus pour moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Comment le bon Dieu pourrait-il s'intéresser à moi? Eh bien, je crois que ce 1er mai nous met le doigt sur quelque chose d'important, c'est que on a malheureusement trop souvent présenté la foi comme une morale ou comme une religion, mais on n'a pas assez expliqué que la foi pouvait changer la vie dans le quotidien. Il y a, en 2017, j'avais fait une conférence dans ce lieu qui s'appelle Le pardon, pourquoi, comment, et à la suite de cette conférence, j'ai été contacté par des infirmières d'un centre médical, une infirmière qui m'a dit « Ah, j'ai vu dans le journal, il y avait la conférence, j'ai pas pu venir, est-ce qu'il est possible de récupérer un enregistrement ou de récupérer vos notes ?» Et cette dame qui était pas ici, qui était sur Mirecourt, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes plusieurs à être intéressés, je suis prêt à refaire la conférence pour vous. Et il s'est avéré que j'ai été amené à faire la conférence pour 6 personnes. Et lorsque j'ai fait ce petit échange dans une maison sur ce thème avec des gens qui étaient dans le domaine médical, le pardon, pourquoi, comment, j'ai fait comme j'ai fait tout à l'heure, je me suis présenté, et à un moment donné, je me suis présenté comme quelqu'un qui à la fois est pas comme un homme religieux. Et cette dame, une des personnes qui était là, elle m'a arrêté, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors là, j'ai expliqué que j'ai une famille. Je suis dans la vraie vie, j'ai des soucis, comme tout le monde. J'ai des préoccupations, j'essaye d'avoir des loisirs.
de prendre des vacances. J'ai des parents qui vieillissent et ça pose les difficultés que d'autres peuvent rencontrer. J'ai des amis qui sont croyants et des amis qui ne sont pas croyants. Je bois un verre de vin. Enfin, je sais m'amuser, je sais profiter aussi des choses de la vie. Mais dans mon quotidien, la foi a un impact. Et je vais lire la Bible, je vais réfléchir, je vais prier, je vais me remettre en question parce que je fais des erreurs, parce que je suis aussi en cheminement. Je vais être curieux pour essayer de comprendre la société dans laquelle je me trouve, pour être attentif aussi aux gens qui sont autour de moi. Mais je vois en même temps Dieu agir en réponse à la prière. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de donner quelques exemples. Donc, à semer, est-ce que la foi, ça a du sens? Moi, je dis oui, parce que je le vis. Et donc, pour répondre à ce premier mais, il me semble qu'on peut évoquer 4 choses. Un mot. Le premier mot, c'est le mot inclusif. Je suis pasteur, ça veut dire que je crois dans le message de la Bible, de l'Évangile, et je crois que c'est un message qui s'adresse à tous, qui n'est pas limité aux Français ou aux Européens ou que sais-je. Je crois que Dieu, qui est créateur de la vie, aime tous les hommes. Je crois qu'il nous connaît et je crois que Dieu nous cherche. Et je crois que ce message s'adresse à ceux qui sont jeunes comme à ceux qui sont plus âgés, à ceux qui sont riches comme à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont malades comme à ceux qui sont bien portants, à ceux qui sont dans la réussite, parce que ça arrive, comme à ceux qui sont dans l'échec, à ceux qui sont bien nés ou à ceux qui sont mal nés. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Ils sont nés dans des familles dysfonctionnelles, qui n'ont pas eu de chance. À ceux qui sont intelligents, à ceux qui ont plus de difficultés. Le message de l'Évangile, c'est un message qui s'adresse à tous. À ceux qui vont en particulier avoir conscience de leur échec et de leur besoin de quelque chose de plus profond et de plus grand. Le deuxième mot, c'est que le mot qui résume le message de la Bible, c'est le mot évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Le problème, c'est que on a trop présenté la foi comme quelque chose qui empêche les gens de vivre. Mais la Bible nous montre que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus, il était considéré par les religieux de son époque comme l'ami des pécheurs. C'est-à-dire, il allait, non pas ceux qui pêchent, quoique, hein, il y avait dans ses disciples plusieurs pêcheurs de métier, mais l'ami des pécheurs, des gens qui étaient là et qui étaient pointés du doigt. Et si vous regardez en particulier les disciples de Jésus, vous verrez qu'il y avait dans le groupe là des gens qui étaient pas forcément bien appréciés, comme par exemple cet homme qui était péager, c'est-à-dire qui prélevait l'impôt pour les Juifs, aux Juifs pour le compte des Romains, donc qui était considéré comme un traître. Et vous voyez que Jésus a été au-devant de ceux qui étaient marginalisés. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime, qui s'intéresse à nous, et c'est une bonne nouvelle qui nous concerne tous parce qu'elle donne du sens à l'existence. Parce que l'évangile, c'est un message qui est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que l'évangile, c'est une consolation pour celui qui a perdu peut-être un être cher. Parce que l'évangile, c'est un message qui nous explique comment trouver la paix, le pardon, ou la force de pardonner. Comment savoir qu'on est aimé, même si on n'est pas parfait, et on peut être droit et vrai. C'est aussi un message qui nous explique qu'on peut vivre dans sa vie comme un nouveau départ. C'est une bonne nouvelle qui change la vie. Alors, parfois, il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas changer ». Troisième mot, c'est que la foi, le message de l'Évangile, c'est une expérience à vivre. Lorsque j'ai préparé cette conférence, j'ai pu aller à Vosges Télévision. À Vosges Télévision, le journaliste a introduit le sujet en disant « on a le droit de croire ou de ne pas croire, d'être croyant ou de ne pas être croyant ». Ben, c'est vrai. Mais donc ça veut dire qu'ici, c'est une expérience qu'on est appelé à découvrir et à vivre. Et je dis souvent avec un certain humour, rassurez-vous, hein, je crois que personne ne sera sauvé de force. C'est un choix qu'on doit faire. C'est le 4e point, c'est un choix personnel, mais un choix éclairé. Ça veut dire, on n'est pas appelé à croire n'importe quoi, sans savoir ce qu'on croit. Moi, j'aime
de me poser des questions sur ma foi et de réfléchir et de confronter ma foi avec ce que les gens pensent, ce que les gens disent, et j'ai pas peur de le faire. Parce que c'est un choix éclairé. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses. Et en ce sens, la Bible est vraiment un livre très intéressant parce qu'elle nous présente des hommes et des femmes comme nous, qui ont dû découvrir Dieu, qui ont fait des erreurs, qui ont cheminé, parfois qu'on fait des cochonneries, excusez-moi le terme, alors qu'ils voulaient bien faire, mais bon, voilà, non. C'est notre vie, c'est le reflet de qui nous sommes. Il y a 70% des récits de la Bible qui sont en fait des histoires d'êtres humains. Et quand je lis, quand je réfléchis, je me dis finalement, il n'y a aucune bonne raison de ne pas s'intéresser au Dieu tel qu'il est présenté dans la Bible. Le deuxième mais. Le mais, bon, je veux bien croire, mais j'ai des doutes. J'ai déjà essayé, j'ai été déçu. Et parfois, il y a même des gens qui croient que Dieu a choisi certains et rejeté d'autres et disent, bah moi, sur cette base-là, moi j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Alors là, c'est vraiment intéressant de considérer quelques noms un peu de gens célèbres et de voir que la plupart des gens qui ont été des militants contre Dieu sont des gens qui ont eu une mauvaise expérience de vie en ce qui concerne la foi ou la religion. Le premier que j'ai mentionné ici, Lénine, il a été baptisé orthodoxe, il a, du côté de sa mère, les gens étaient d'origine juive, et son frère qui a épousé, qui s'appelle Alexandre, qui faisait des études de médecine, qui a épousé une luthérienne, donc protestante, à un moment donné, s'est laissé embarquer dans un groupe qui voulait faire mourir le tsar Alexandre III, et son frère sera arrêté et exécuté. Et il sera arrêté et exécuté sur fond de prières et de chants religieux. Et forcément, quand on entend ça, on se dit, moi j'en veux pas de ce truc-là. C'est ça Dieu. Si vous prenez le cas de Staline, Staline c'est quelqu'un qui a voulu devenir prêtre. Et ensuite, il va décider un plan sur 5 ans pour que plus personne ne croie en Dieu. Staline, il n'est plus là aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient en Dieu, même en Russie, ou même dans les pays de l'Est. Si vous prenez le cas de Freud, il est d'origine juive. Il a été marqué par ce qu'il a vécu, qui l'a choqué. Si vous prenez le cas de Nietzsche, qui était fils de pasteur, ou si vous prenez le cas de Marx, c'était quelqu'un qui a été élevé dans des écoles chrétiennes et qui a vécu des choses qui l'ont traumatisé. Ou si vous prenez le cas de Sartre, il était d'une famille protestante. Donc tous ces gens qui sont des militants ont finalement été choqués, marqués par des choses difficiles. Et donc ils sont nombreux les gens à avoir été déçus ou choqués. Ça me fait penser à un récit en particulier de l'évangile. On trouve dans plusieurs des évangiles. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est des contemporains de Jésus qui ont raconté ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Et en particulier, il y a cette histoire d'un homme, il a un fils qui lui pose problème, comme ça peut arriver. C'est son fils unique, il lui en fait voir de toutes les couleurs. Il a plusieurs fois voulu se détruire de manière violente, il se jette dans le feu, dans l'eau, enfin voilà, à chaque fois il s'en sort in extremis, on le retrouve tout brisé. Donc ce père, on l'imagine bien, il tremble, et il apprend que Jésus fait des miracles, délivre les gens, et voilà. Alors il décide de venir voir Jésus avec son fils, et voilà, Jésus est pas là, il est parti avec 3 de ses disciples, et il y a les autres qui sont là. Alors il s'adresse à eux et leur demande de faire quelque chose, mais ça marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Le fils, il reste pareil. Et puis voilà que Jésus arrive, et il voit une grande foule qui est là, qui discute, agitée, et il s'avance, et il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est l'échec cuisant, et cet homme sort de la foule, et il dit, voilà, j'ai amené auprès de toi mon fils, j'ai demandé à tes disciples d'intervenir, et ils n'ont pas pu. Et puis là, Jésus se fâche un peu, montre qu'il n'est pas tout à fait content. Est-ce qu'il l'avait vraiment amené à Jésus? Ah non, Jésus n'était pas là. Mais lui, c'est ça qu'il a dans la tête. Je l'ai amené à Jésus. En fait, il l'a amené à ses disciples. Et cet homme dit au Seigneur, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et pitié de nous. Et
Jésus s'arrête et lui dit, mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme va crier, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, j'ai envie de croire, parce que j'en ai besoin, parce que je me rends bien compte que c'est important, mais j'y arrive pas. C'est comme un élan de foi de cet homme qui essaye et qui va donc repartir avec son fils qui sera délivré. Mais je me dis, quelle honnêteté de cet homme. Quelle honnêteté. Il dit, je crois, mais en même temps, je doute, et je suis là, et c'est compliqué. C'est le mais de quelqu'un qui a compris que la foi, ça peut changer des choses, mais il y a des gens qui disent ça. Ouais, ma grand-mère, je me souviens de ce jeune, un jour, je vais, avec mon frère, on se retrouve dans un parc, et puis on se retrouve à jouer au volley, là, en maillot de bain, et puis il y a un de ses amis qui arrive et qui me dit, ah, t'es pasteur, moi aussi j'ai la foi, ma grand-mère, purée, elle me marque. Moi, j'étais un peu là, un peu gauche, et il dit, ouais, mais j'aime. Il me parle de sa grand-mère et de la foi de sa grand-mère. Comme quelqu'un qui l'a interpellé, qui l'a fait réfléchir quelque part en disant, j'aimerais bien aussi vivre les choses comme elle. Il y a des gens qui vivent les choses de cette manière. Donc, c'est les gens qui se disent, ouais, la foi, ça aide les gens quand même. Ouais, c'est vrai, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Eh bien, c'est important de comprendre que il y a deux éléments de réponse, c'est que la foi, avec ce mais, c'est qu'il faut se garder des amalgames. Est-ce que dans cette histoire, le problème vient de Dieu ou des disciples? Et est-ce que souvent dans nos vies, le problème, il vient de Dieu ou de ce que les gens ont fait de Dieu? Et si vous regardez les gens tout à l'heure que j'ai cités, le problème, c'est qu'ils ont été choqués par des hommes d'église, protestants, juifs, catholiques, etc., etc. Le problème, c'est pas Dieu. C'est les amalgames qu'on en fait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de comprendre que la foi, on va y revenir dans quelques instants, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas seulement. La foi, c'est à un moment donné, ça s'assimile à de la confiance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une décision qu'on prend, comme cet homme qui dit, moi je veux croire, je suis prêt à essayer de comprendre. Mais ensuite, il y a un cheminement à vivre. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ou qu'on va juste demander une fois et puis voilà. Et donc il y a un cheminement et il y a une découverte qui est progressive et c'est ce qu'on découvre lorsqu'on lit en particulier la Bible. C'est pas de l'autosuggestion, bien sûr. La question c'est pas seulement de savoir si Dieu existe, mais savoir qui il est et comment le connaître. J'aime beaucoup l'histoire d'un homme qui s'appelle Antony Flew. Antony Flew, c'était un monsieur qui était un athée profond. Il est décédé, je crois, en 84. Il faudrait vérifier sur Internet. Il faisait des conférences pour s'opposer à Dieu. Il a même écrit un livre, Dieu n'existe pas. There is no God. Et un jour, il assiste à une conférence sur l'ADN. Il est touché en se disant, mais l'ADN, c'est un truc extraordinaire. Et là, il comprend que Dieu existe. Et après, à la fin de sa vie, il écrit un nouveau livre, où sur le titre, c'est There is no God, il enlève le no, There is a God. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il a compris qu'il y avait un Dieu, c'est pas pour autant qu'il vit quelque chose avec ce Dieu. Donc on n'a pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe, on a besoin de la Bible pour savoir qui il est et comment le connaître. La nature, elle est là. Le livre, quand on parle depuis tout à l'heure, Dieu, la science, l'épreuve, ça nous montre que oui, on peut voir et on peut réfléchir et découvrir qui est Dieu. Mais la question, c'est qui il est. Troisième mais. Le troisième mais, c'est peut-on encore croire avec tout ce qu'on voit? S'il y avait un bon Dieu, alors pourquoi il y a des innocents qui souffrent? Des enfants. Pourquoi il y a des tornades? Pourquoi il y a un virus là? Pourquoi il y a des fanatiques? Pourquoi il y a des attentats, des tragédies? S'il y avait un bon Dieu, parce que si on imagine que Dieu existe, il doit être forcément bon, et on se dit qu'il y a quand même un décalage avec cette idée-là, et puisqu'on vit à la fois au loin, mais auprès, autour de nous. Et on se dit qu'il y a plein de situations qui sont anormales. Cette réflexion, je l'ai déjà entendue dans la bouche d'un croyant, mais aussi dans la bouche de croyants. Ils disent, mais je comprends pas pourquoi Dieu il permet, pourquoi Dieu il laisse faire les choses, etc. Alors évidemment,
c'est un sujet délicat. Parce qu'ici, on est en train de parler de souffrance, et j'ai conscience que peut-être qu'ici, il y a des gens qui vont associer cette question avec quelque chose qu'ils vivent de manière personnelle, ou à quelque chose que quelqu'un qu'ils connaissent vive. Donc, il y a sans doute plusieurs causes à la souffrance. Il n'y a pas une cause unique. Et puis, il y a des choses qui sont plus ou moins personnelles. Donc, ça veut dire que je vais aborder cette question, mais je veux le faire avec délicatesse par rapport à vous qui êtes là, et par rapport aux gens qui pourraient souffrir, et surtout pas de manière accusatoire. Mais on peut quand même faire quelques remarques. La première, c'est que au moins, ça nous montre une chose, c'est qu'on a tous dans le cœur une notion de justice. On peut discuter de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais à un moment, on a tous dans le cœur la notion de la justice. On a tous dans le cœur, dans la vie, une notion de patience. Ça veut dire que jusqu'à un certain point, c'est acceptable. Passé un certain point, ça n'est plus. Ça va trop loin. Et on a tous dans le cœur une notion de bien et de mal. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que quelque part, on peut quand même réfléchir et se dire, est-ce que l'homme n'a pas une grande part de responsabilité? Imaginons une histoire, hein, un grand roi, une sagesse extraordinaire, qui crée, ou un grand savant, qui crée un royaume harmonieux, où il y a tout équilibré, qui fonctionne merveilleusement bien, qui soit autorégulé. Voilà. Il place dans cet endroit-là, il propose à des hommes, des femmes, des familles de venir, et il leur dit, voilà, il y a juste quelques règles simples à suivre pour maintenir cet équilibre, et tout va bien fonctionner. Puis les gens arrivent, ouais, ils trouvent que c'est super ce royaume-là, mais ils n'en font qu'à leur tête. Ils mettent de côté les règles qu'on leur a laissées. Ils pensent savoir mieux que le Créateur ce qu'il faut faire. Et puis après, les générations se succèdent, le royaume s'abîme. Les gens sont en colère, ils disent c'est pas normal. Le roi ou le savant, là, il n'aurait pas pu faire les choses différemment, il est méchant. Alors qu'en réalité, est-ce qu'ils se sont souciés de ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne correctement? Et dans beaucoup de situations, est-ce que l'être humain n'a pas une grande part de responsabilité? Attentats, dérèglement climatique, etc., etc. On joue avec le feu, avec la biologie, etc., etc. Alors, c'est une image imparfaite, hein, bien sûr, mais ça nous fait réfléchir. Une autre remarque, c'est qu'on a bien conscience que la société va mal, le monde va mal, conscience que quelque part, ça va sans doute mal finir, mais en même temps, conscient aussi qu'on est incapable d'inverser la tendance. On essaye, hein. Bon, il y a les gens qui se réunissent là pour réfléchir sur la pollution, etc. On essaye, mais on se dit, ah, c'est trop tard, il faudra faire des trucs, machin, voilà. Mais imaginons que demain, on enlève la maladie. Imaginons que demain, on règle le problème des endroits où il n'y a pas d'eau. Ok, on arrive à trouver des solutions. Imaginons que demain, on donne du travail à tout le monde. Voilà, ben, il restera quand même la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, les familles qui se déchirent, les gens qui se mentent, les gens qui se méprisent, parce que le problème, il n'est pas seulement extérieur, mais le problème, il est aussi intérieur. Alors, cette question, elle n'est pas nouvelle, hein, on l'a posée à un moment donné à Jésus, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, les innocents, et puis Jésus a répondu, ben, tout ça, ça nous rappelle aussi une chose qui est vraie, c'est qu'on n'est que de passage. On n'est que de passage et que la vie, finalement, elle nous fuit entre les mains. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Ça doit nous faire réfléchir aussi non pas simplement à notre retraite ou à nos prochaines vacances, mais à préparer aussi ce qu'il y a après. Et préparer ce qu'il y a après, c'est pas seulement se dire j'accepte l'idée, mais qu'est-ce qu'il y a après? Donc ça doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Alors, en même temps, il est vrai que la foi n'empêche pas à l'être humain de souffrir. Mais la foi, elle change quand même la manière de vivre ces situations. Alors là,
Je pourrais prendre des tas d'exemples pour expliquer ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, je disais tout à l'heure, je suis dans la vraie vie, et je côtoie des gens qui, autour de moi, peuvent souffrir. Mais je peux dire aussi que quelqu'un qui a la foi, il se passe des choses. Prendre un exemple qui me touche de près, ma sœur. Fin de l'année dernière, elle a des problèmes de nez, des saignements. On décide au mois de décembre de lui enlever des polypes. On passe les fêtes. Et puis début janvier, on l'appelle. On lui dit il faut que vous veniez à l'hôpital. Elle a un cancer. Un cancer rare qui va du nez jusqu'à l'œil. Il faut l'opérer en urgence. Il y a une tumeur qu'il faut enlever. On fait des examens. La tumeur est grosse. Pour lui enlever cette tumeur, il faut lui enlever un os du crâne, il faut lui faire une greffe de peau, il faut lui ouvrir. Enfin, c'est un truc compliqué. Ma sœur a la foi. On prie. L'église dans laquelle elle va, elle prie. Il y a des gens qui prient, etc., etc. On refait à un moment donné des examens et on s'aperçoit que la tumeur a diminué de moitié. Et que de ce fait, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir, mais qu'on pourra passer par les voies naturelles. Le médecin qui constate ça se dit, le premier examen, il était faux. C'est normal. Mais nous qui croyons, qui avons prié, on se dit, mais on croit que Dieu a fait quelque chose. Elle se fait finalement opérer. Et puis, après l'opération, le chirurgien lui demande si l'ORL a fait quelque chose parce qu'il voit, il a vu lorsqu'il l'a opéré, une trace que l'os avait été rongé et que ça avait diminué. Alors certains diront, ouais, ça s'explique pas, peut-être, voilà. Ce que je veux dire ici, c'est que la foi n'exclut pas le fait qu'on traverse des épreuves. Mais elle change la manière de les vivre. Alors ma sœur, c'est pas simple, hein. Elle est fatiguée, elle est toujours, elle a repris son boulot à mi-temps, enfin voilà, c'est compliqué, elle a eu des problèmes. On lui avait dit qu'elle retrouverait pas ni le goût ni l'odorat, elle retrouve une partie du goût et de l'odorat. On n'est pas dans un monde, idéal, on est dans la vraie vie. Mais combien la foi, ça change les choses. Et la foi peut être associée à une espérance. Un jour, j'ai eu un échange avec un monsieur virulent qui me dit « Ouais, arrêtez avec vos conneries !» Bon, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Faut arrêter, ça n'existe pas, on montrera, etc. Alors je lui envoie et je lui dis « Mais écoutez, regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a des scientifiques qui croient en Dieu. » Et il me dit « Ouais, mais ces scientifiques-là, ils ont donné des erreurs. » Je dis « Mais qui n'en fait pas, etc. » Bon, on a une discussion. Puis à la fin, je lui pose la question, je lui dis « Mais monsieur, c'est quoi votre espérance ? Quand vous avez quelqu'un qui est dans la maladie, c'est quoi votre espérance pour quelqu'un qui souffre d'un problème intérieur, qui ne trouve pas la paix? C'est quoi votre solution? C'est quoi votre espérance? La foi, ça donne une espérance. La foi, ça donne une consolation. Ça donne une consolation, même quand le cœur est brisé. C'est le témoignage que j'ai rendu tout à l'heure de ce monsieur Guy Deveau. La foi, ça donne la paix et la joie. Alors je suis d'accord pour dire que il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la foi et qui ont une tête où on a l'impression qu'on pourrait marcher sur leur... parce qu'ils sont tristes. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. La foi, ça donne une force particulière pour traverser les moments compliqués. Et dans ma vie, j'ai traversé des moments compliqués et la foi m'a beaucoup aidé. La foi, ça donne du soutien. La foi, ça donne des assurances. La foi, c'est aussi un exaucement, parce que je crois que Dieu fait des choses pour ceux qui se confient en lui. Moi, je peux dire que je prétends pas que Dieu exauce toutes mes prières, ce serait un mensonge, mais je prétends que Dieu, oui, entend, que Dieu exauce, que Dieu agit. On l'a vu à la famille plusieurs fois. Et la foi, ça nous parle aussi d'avenir. J'aurais pu prendre bien des exemples. Vous pouvez prendre l'exemple d'un pasteur que je connais très bien, qui est à Nancy, qui a perdu une fille, qui est tombé d'une falaise en prenant une photo. Il a perdu sa femme d'un cancer. Il a une fille aujourd'hui qui est handicapée. Et je peux vous dire que ce monsieur, il a le sourire. Non pas parce que c'est facile dans sa vie, mais il a le sourire parce qu'il a une force, parce qu'il a une espérance, parce qu'il a la foi, parce qu'il sait que Dieu ne l'a pas laissé. Il sait qu'il a une espérance par rapport à sa femme, par rapport à sa fille qui est aujourd'hui en fauteuil, etc. etc. Voilà. Alors, 4e mai. Le 4e mai, c'est OK. Alors, admettons la foi. Mais comment s'y retrouver avec toutes ces religions? Ça donne pas envie.
C'est vrai, je suis d'accord. Il faudrait d'ailleurs être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les souffrances et les horreurs qui ont été faites au nom de Dieu. Massacres, génocides, atrocités, scandales avec des hommes d'église. Et là, je ne suis pas en train de dire les autres. Fanatisme, prise de position étonnante par rapport à des évidences, abus, manipulation, profit. Bien sûr, c'est vrai. Maintenant, si on est honnête, on sait que ces situations de folie, finalement, Dieu n'est qu'un prétexte. Dieu n'est qu'un prétexte à d'autres ambitions. Politiques, personnelles, recherche de pouvoir, des intérêts personnels. Et donc, il est en particulier intéressant de regarder ce que la Bible nous dit dans les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est pas simplement tu tueras pas, tu voleras pas, etc. Les 10 commandements, il y a 2 tables. Il y a une table qui concerne Dieu, et il y a une table qui concerne les relations. Et dans la table qui concerne Dieu, il y a quelque chose qui est important, c'est tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de faire dire à Dieu n'importe quoi. Et sous couvert de Dieu, de faire n'importe quoi. Plus proche de nous, peut-être, la prière bien connue du Notre Père qui commence « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire que dans ma vie, dans ma bouche, dans ma façon d'être, je ne dois pas faire n'importe quoi avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se servent de Dieu pour justifier l'injustifiable. Mais ce n'est pas ce que la Bible, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. D'ailleurs, Jésus s'est souvent opposé aux gens religieux de son époque. Ils n'étaient pas très copains, parce qu'il leur a reproché leur hypocrisie. En leur disant, mais vous dites aux gens de faire des trucs, mais vous-même, vous ne les faites pas. Ou alors vous leur dites de faire des trucs et vous ne les aidez pas. Il y a de l'hypocrisie. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui diraient autour de nous. Il y a effectivement des manipulateurs, des séducteurs, des personnes qui tordent le sens, qui falsifient, qui disent Dieu m'a dit, etc. Mais c'est en fait eux qui le font. Alors, j'ai envie de dire, mais ok, tout ça, ça existe. Mais est-ce que parce que il y a beaucoup de souffrance en amour, on ne doit pas aimer? Ou est-ce que parce qu'il y a des intoxications avec les aliments, on ne doit pas manger? Ou est-ce que parce que il y a eu des abus avec les médicaments, on ne doit pas prendre de médicaments? Ou parce qu'il y a des gens qui trahissent la confiance, alors on ne doit plus faire confiance autour de nous? Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que le bon sens ne nous invite pas à revenir à la source? Si vous essayez de boire l'eau de la Moselle, vous allez probablement, ici, vous allez probablement vous dire, oh là, cette eau, elle est pas bonne, il y a plein de trucs dedans. Mais si vous allez au pied du Drumont, là, et que vous prenez l'eau, elle est bonne. Le problème, c'est tout ce qui s'est rajouté dedans, et des cochonneries, etc., etc. Et donc, le bon sens, il nous invite à nous dire, si je vais à la source, c'est bon, mais si je m'éloigne, à ce moment-là, oui, il y a plein de trucs. Et quelque part, ici, c'est une invitation pour nous à réfléchir. Vous savez qu'il y a cette expression, tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Méfie-toi. Ça veut dire, quelque part, une manière de dire que l'évangile, c'est la vérité. Et on a aussi cette expression, voilà, je prends quelques exemples, la Bible du running, la Bible du coaching, la Bible de l'humour, la Bible de la plancha. La Bible, quand on parle de quelque chose qui est la Bible, ça veut dire c'est la référence dans son domaine. Pourquoi ne pas revenir à la source? Alors on va dire, ouais, mais on peut la lire de différentes manières. Déjà, lisons-la chacun. Puis faisons-nous notre propre avis, notre propre idée. Alors, 4 mai, le 1er mai, est-ce que vraiment la foi, c'est utile pour moi aujourd'hui? On a vu que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Personne ne peut dire, moi, c'est trop tard, j'en ai trop fait. On a un fanatique, qui s'appelle Paul, qui va devenir quelqu'un qui va accepter d'être persécuté pour sa foi. On a donc quelqu'un qui a trahi, qui a accepté que Dieu va restaurer. Voilà, on voit un message une bonne nouvelle qui change la vie.
une expérience à vivre, un choix à faire. Il y a le mais, je voudrais bien croire, mais j'ai des doutes. J'ai essayé et puis j'ai été déçu, mais attention les amalgames. Est-ce que le problème c'est Dieu ou est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est ce que les hommes en ont fait? Et puis c'est oublier que la foi c'est une décision, un cheminement et une découverte progressive. Moi je sais pas tout, hein. J'apprends encore. Troisième mais, c'est peut-on encore croire avec tout ce qu'on voit? Mais quelle différence quand on traverse les choses avec la foi, avec une espérance. Quand on traverse une difficulté avec les enfants, on a un enfant qui, voilà, parfois on prie, on a vu, voilà, des choses concrètes, des aides qui sont mises en place, enfin voilà, quelle différence. Le mais, comment s'y retrouver, ça donne pas envie. Et là, j'ai envie de dire, l'évangile, le message de la Bible, je parle pas de la religion là, hein, n'est comparable à aucun autre. C'est un message qui nous dit qu'il faut s'aimer, ok? Il faut respecter les autorités, qui montre qu'il faut respecter les femmes, qu'il faut bien éduquer les enfants. C'est un message qui nous montre qu'il faut vivre les choses de manière concrète avec ceux qui sont pauvres, qu'il faut prendre soin de la nature. Enfin, franchement, quel message extraordinaire. C'est pas un message qui nous dit il y a des tas de trucs à faire pour s'approcher de Dieu. C'est un message qui nous dit que Dieu, lui, s'est approché de nous. On va y venir. Alors la question importante, maintenant, c'est qu'est-ce que la foi finalement? Là, le problème qu'on rencontre, c'est que la foi, c'est un mot ou une réalité qui a perdu son sens. C'est comme le mot sûrement, le mot certainement ou sans doute. Si je dis, allez, je viendrai sûrement te voir, ça veut dire peut-être. Sauf que le mot littéral, ça veut dire c'est sûr. Si je dis, allez, certainement, je t'enverrai le truc. On se dit, j'espère qu'il ne va pas oublier. Mais normalement, quand on dit c'est certain, ça veut dire, il n'y a pas de doute. Sans doute. Sans doute, ça veut dire peut-être. Ce sont donc des mots qui, malheureusement, vous le voyez bien ici, ont perdu leur sens. C'est la même chose qu'avec la foi. Alors, qu'est-ce que la foi, au sens où la Bible en parle, la foi? Elle est décrite comme une ferme assurance, c'est-à-dire la confiance dans la réalisation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Ça veut dire que la foi, c'est pas, ouais, peut-être bien, mais c'est à un moment donné des certitudes qu'on a dans le cœur. Alors, je vais passer ici. J'allais dire, c'est la tranquille confiance en un Dieu vivant, aimant. On l'a dit tout à l'heure, hein, la patience, mais en même temps puissant, agissant. Quelque chose qui va nous pousser à obéir à ce Dieu. C'est une affaire de cœur. Et c'est une manière de vivre. Je m'imagine que si vous n'auriez pas de mal à me dire, ah ouais, moi je connais quelqu'un, il prétend qu'il a de la foi, mais alors tu verrais comment il parle, comment il vit, comment il est avec sa femme, comment il est avec ses gosses, etc. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi je prétends pas que je fais tout bien. Hein. Ça m'arrive de faire des erreurs. Mais au moins je vais apprendre à les reconnaître. Et je vais apprendre à demander pardon. Ça m'est arrivé de demander pardon à mes enfants. Mon père m'a jamais demandé pardon. Pourtant, il a fait des choses qu'il aurait dû demander pardon. Ça m'est arrivé de demander pardon à ma femme, quand je me suis mal comporté. Alors, qu'est-ce que la foi ou qu'est-ce qu'elle n'est pas? La foi, c'est pas la religion. D'ailleurs, dans le sondage IFOP, qui fait ressortir que 51% des Français, etc., ne sont pas forcément croyants, vous trouvez des gens qui se disent protestants ou catholiques, hein, qui n'ont pas la foi. Donc on peut appartenir à une religion finalement et pas avoir la foi. Je me souviens de cet homme qui disait, il n'y a que les non-croyants qui croient que les croyants croient. Enfin, c'est un petit peu compliqué comme phrase. Il n'y a que les non-croyants qui pensent que les croyants croient. Donc la foi, c'est pas la religion. C'est un contact vivant avec un Dieu qui est vivant. Ça, c'est ce que j'essaye de vivre. La foi, c'est pas la morale. Alors on va dire, mais moi je connais des gens, ils sont pas croyants, mais tu verrais, c'est des gens bien. Hein. Bah oui. Et puis à côté de ça, je connais des gens qui ont la foi, mais alors, oh, bah oui. Alors normalement, oui, quand on a la foi, il y a des choses qui doivent changer, effectivement. Mais c'est pas ça seulement.
C'est une transformation du cœur, une mentalité, une façon de raisonner qui est différente, d'appréhender les choses de la vie. Ce n'est pas seulement croire en l'existence de Dieu, mais c'est connaître Dieu comme une personne, un père, c'est comme ça qu'il se décrit, c'est-à-dire quelqu'un, on sait qu'on peut aller vers lui, on peut lui parler, on sait qu'on est aimé, on sait qu'on ne sera pas rejeté. Moi, j'ai un petit garçon, il fait des bêtises, c'est toujours mon fils. Hein. C'est pas quelque chose d'héréditaire. Hein, souvent, quand les choses sont héréditaires, c'est plutôt des vacheries. Hein. J'ai hérité ça de mon père, j'ai hérité ça de ma mère, c'est plutôt des vacheries. La foi, c'est pas quelque chose d'héréditaire, c'est un choix qu'on doit faire. Alors, bien sûr, quand on a une éducation, c'est plus simple, ok. Mais c'est un choix, personnel et éclairé. C'est pas quelque chose de nébuleux ou d'indéfinissable. Il y a une dame là qui assiste à un petit groupe là de découverte. Elle parle parfois de la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, ça vient d'une expression où on pose la question à un charbonnier, on lui dit qu'est-ce que tu crois? Il dit moi je crois ce que l'Église croit. Et qu'est-ce que l'Église croit? L'Église croit ce que je crois. C'est-à-dire il sait pas au fond. C'est ce qui amène Brassens à écrire hein, dans sa chanson Le Mécréant, je voudrais avoir la foi de mon charbonnier qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Et il croit, mais il ne sait pas ce qu'il croit. C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas quelque chose de naïf, mais c'est des convictions profondes qu'on peut défendre avec douceur, qu'on peut expliquer. Et c'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien discuter. C'est pas quelque chose qui s'oppose à la science. On a trop opposé les choses. La science, c'est pas du tout ça. Il y a des croyants. Moi, je suis ingénieur de formation. Ça m'empêche pas de croire. C'est pas quelque chose dont on n'est pas responsable, mais c'est des choix qui s'entretiennent, hein, comme quand on dit j'ai perdu la foi. Alors, quand on perd quelque chose, normalement on le cherche. Ah, si vous perdez vos clés, vous allez les chercher. Et si on perd la foi, c'est pas comme un truc, oh mince, tiens, j'ai perdu la foi. C'est pas comme ça. Hein. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas du mysticisme, de la superstition. C'est une attitude équilibrée qui assume ses responsabilités. Et on pourrait encore ajouter, c'est pas de l'arrogance. C'est pas quelque chose qui évolue selon les époques, ou c'est pas se servir de Dieu pour dire donne, donne, donne. Alors, dernier point, plus rapide. Quel cheminement possible si j'osais croire? Souvent, les gens ils disent on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a personne qui a été de l'autre côté pour en parler. Ben là, c'est faux. Puisque la Bible nous explique qu'il y a quelqu'un qui a été de l'autre côté, c'est Jésus, et qui est venu vers nous, qui s'est incarné pour venir jusqu'à nous. Jésus est venu pour nous révéler qui est Dieu. On pourrait se dire Dieu nous aime, mais qu'est-ce qui nous montre que Dieu nous aime? C'est que Jésus est venu. Et que Jésus est venu jusqu'à mourir sur une croix. Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il veut, à travers ça, pouvoir nous sauver. Qu'est-ce qui nous montre que Dieu nous comprend? Moi, je crois que Dieu nous comprend. C'est que Jésus, il est passé par là où on passe. Il a subi la moquerie, il a subi le rejet, il a subi la trahison, il a souffert de la faim, il a été triste, etc., etc. Il s'est mis à notre portée. Et la Bible a été écrite justement pour que, en nous laissant ce qui est suffisant pour nous permettre de découvrir qui est ce Jésus, parce que tout est focalisé sur lui qui est Dieu, et ainsi découvrir la foi, et la foi qui va nous conduire au salut. Et donc il y a ce verset que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été écrites dans le particulier l'évangile de Jean, parce que si on voulait tout écrire, le monde entier ne pourrait pas écrire tout, ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Il a fait tellement de choses, mais tout ce qui a été fait est suffisant pour nous permettre de découvrir qui il est. Alors, quel cheminement possible? Imaginons l'histoire d'un petit garçon qui voit, il aime se promener dans un champ à côté de la maison, et dans ce champ, il y a des fourmis. Il observe les fourmis avec son papa et il trouve que c'est génial. Et voilà, un jour, ils apprennent qu'il y a un promoteur qui a acheté le champ et qui va tout raser et il va construire un immeuble. Et lui, il s'inquiète en se disant, mais les fourmis,
Alors, il pourrait mettre un panneau, il pourrait mettre... les fourmis, elles ne comprennent pas. Et dit, si seulement je pouvais me faire petite fourmi et descendre et aller les prévenir. C'est ce que la Bible nous explique que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il est venu pour nous expliquer ce qui se passe et nous permettre de nous approcher de lui. Alors, la foi, c'est finalement une invitation à oser venir vers ce Jésus. Qui nous dit, si tu es fatigué, la vie, elle te plaît pas, bah, tu peux venir à lui. Si tu as le cœur brisé, tu peux venir à lui. Si tu as soif d'autre chose, tu peux venir à lui. Si tu n'as pas d'espérance, que tu te poses des questions, tu peux venir à lui. Alors, je voudrais raconter une petite histoire que j'ai inventée pour essayer de nous aider à comprendre. Je veux dire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Pierre. Vous mettrez le prénom que vous voulez. Pierre, il est atteint d'une maladie grave, maladie du cœur. Alors, si le mot maladie vous gêne, vous direz, Pierre, il est atteint d'un mal-être grave dans son cœur. Incurable. Pendant des années, il ignore ce qu'il a dans sa vie, puis un jour, il en prend conscience. Alors, il essaye de s'en sortir par tous les moyens. Il essaye des tas de trucs plus ou moins conventionnels. Il rencontre des gens, et puis il n'y a rien qui fait. C'est dur. Il a toujours ce problème, cette maladie. Et un jour, Pierre, il croise quelqu'un qui s'appelle Philippe. Et Philippe lui parle de son expérience. Il dit, mais moi, j'ai fait la même chose que toi. J'étais malade ou j'étais mal-être, si le mot maladie vous gêne. Mais écoute, j'ai découvert un docteur, là, il s'appelle le docteur Généreux. Il se trouve à l'hôpital de la Miséricorde. Si tu vas le voir, lui, il va t'aider. Alors, Pierre ne le croit pas, au départ. Avec tout ce qu'il a déjà vu et avec tout ce qu'il a déjà entendu. Mais au fur et à mesure qu'il parle avec son ami Philippe, qui lui dit, mais je t'assure, moi, dans ma vie, ça m'a aidé. Il y a une petite étincelle de foi. Il se dit, je voudrais croire, mais... Mais est-ce que c'est pour moi? Mais j'ai déjà essayé tant de trucs. Et j'ai été tellement déçu. On va laisser monsieur éteindre. On a presque fini, hein. Voilà. Mais j'ai essayé des tas de trucs et j'ai été déçu. Et puis, avec tout ce qu'on voit. Et puis, comment être sûr que cette fois c'est vrai? Les 4 mails qu'on a vus ensemble. Il se pose cette question. Alors, il se pose des questions, il réfléchit. Et il va faire finalement, cet homme, Pierre, va faire un parcours en 7 étapes. Tout d'abord, la connaissance. Comme il rencontre cet ami, Philippe, qui lui dit, écoute, c'est possible dans ta vie que les choses changent. Cette étincelle de foi qui commence à naître. Commence à se dire, c'est possible, il y a la connaissance. Parce que comment peut-on croire? Comment peut-on faire confiance, puisque la foi c'est la confiance, à Dieu, à un Dieu dont on n'a pas entendu parler? Ou alors dont on en a mal entendu parler. Donc là, il a la connaissance par son ami, peut-être, mais savoir, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il sait que son ami, lui, ça a marché pour lui, que c'était bien, que ça suffit. Alors, il peut être aussi d'accord, en se disant, ok, moi je vois bien dans ta vie, quand je me pose des questions, je regarde, je fais des recherches sur Internet, je vois bien qu'il y a d'autres gens qui disent qu'ils ont aussi vécu cette délivrance, cette bénédiction, qu'ils ont trouvé la paix. Je me dis, ouais, d'accord. Mais c'est pas parce qu'il a la connaissance, c'est pas parce qu'il est d'accord, en disant, c'est quand même bien la foi dans la vie, que pour autant, ça va mieux. Donc, être d'accord ne suffit pas. Alors, il décide de se rendre à l'hôpital de la Miséricorde et de rencontrer ce fameux docteur Généreux. Alors, il est un peu mal à l'aise, il demande à Philippe de l'accompagner, et sur le chemin, il pose des tas de questions, tout tourne autour de sa situation. Tu sais, moi, c'est particulier avec ce que je vis, et puis ce que je ressens, etc., etc. Philippe essaye de lui expliquer, mais à un moment donné, il a ses limites. Et il lui dit, écoute, il faut que tu ailles voir le professeur, tu verras avec lui. Hein.
Alors il accepte finalement de rencontrer personnellement ce professeur. C'est ce que la Bible nous montre comme une démarche nécessaire, c'est de venir, de s'approcher, d'oser. Parce qu'on peut avoir la connaissance, on peut être d'accord, on peut décider d'y aller, mais on peut s'arrêter en route. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit se faire de manière personnelle. Alors il rencontre le professeur, et le professeur pose un verdict sur sa situation. Et là, c'est pire que ce qu'il pensait. Alors il n'est pas content. Il est en colère, mais au bout d'un moment, il réfléchit, et il accepte le verdict. On lui dit, c'est fichu, t'es perdu, voilà. Mais il y a une solution, il y a un traitement qui est possible. Et souvent, quand on regarde la Bible, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dérange dans ce message, qui nous dit que, on a besoin d'être sauvé, quoi. On a besoin d'être pardonné. Il y a quelque chose qui nous gêne, mais il faut accepter à un moment donné ce verdict. Alors, il pose la question, combien ça coûte? Alors là, le professeur lui dit, mais combien ça coûte? Un prix que tu ne pourras jamais payer. C'est un prix... Mais heureusement, dans un hôpital, vous savez qu'il y a des mécènes, des gens qui payent pour que d'autres puissent parfois bénéficier de soins. Heureusement, il y a quelqu'un qui a payé. Cette personne qui a payé, c'est Jésus. Il a payé pour que nous puissions avoir la foi, être sauvés. Alors il peut, à ce moment-là, refuser. Il peut dire non, moi, ça ne va pas, non. Ou à un moment donné, il peut accepter ce traitement, accepter de faire confiance dans ce Jésus et accepter de comprendre, accepter dans sa vie de réfléchir à ce qui doit changer, peut-être de réparer ce qui doit l'être, parce que la foi, c'est ça. Ça nous pousse à réparer des choses parfois. Il accepte de recevoir un cœur nouveau. Chacune de ces étapes, il est libre de rester là ou d'aller plus loin. C'est la même chose pour nous. Moi, je suis là pour essayer d'expliquer ce que je crois, ce que j'ai vécu, mais on peut savoir, on peut être d'accord et on peut s'arrêter là. On peut décider de s'approcher, mais à un moment donné, il faut que nous-mêmes on rencontre personnellement. Ça ne dépend pas de moi, ça. Ça dépend de chacun de nous. On peut être fâché par rapport au verdict, mais si on veut être soigné, il faut accepter le verdict. Puis après, on peut prendre conscience que ça coûte. On peut essayer de s'en sortir par soi-même. C'est pas possible. Sauf si on accepte celui qui a payé pour nous le prix, pour qu'à un moment donné, nous puissions découvrir qui est Dieu. Donc à chaque étape, on est libre de s'arrêter ou d'aller plus loin. Et donc la conclusion, avant qu'on ait un temps d'échange éventuel, c'est si moi aussi, ou si toi aussi, tu cherchais à aller plus loin. Tu es libre. Tu peux t'arrêter à chacune des étapes. C'est ton choix. Moi, je crois que la foi, c'est vraiment un choix personnel. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose auquel il faut être attaché. Il y a la grande liberté. Si à un moment donné, on osait croire, et pourquoi pas se dire, je voudrais bien en savoir davantage, et aller un peu plus loin. On parle parfois de saint Thomas, qui croit que ce qu'il voit, mais Thomas, il a accepté à un moment donné, lorsqu'il a vu de croire. Et donc je crois que Dieu, dans sa bonté, veut nous permettre de vivre des choses pour qu'on puisse voir. J'ai envie d'échanger, de parler, voilà. Et puis, il est possible aussi d'intégrer un groupe découvert. On en avait déjà un. Il y a une réunion avec les jeunes aussi en semaine. Il y a aussi un monsieur qui m'a dit, moi ça m'intéresse, un groupe découverte. Là encore une fois, c'est ouvert, croyant, non croyant. On prend simplement quelques textes et on essaie de comprendre. Et on se pose des questions. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, tout simplement. Voilà, c'est une manière conviviale de réfléchir sur les choses. Et puis peut-être donner l'information, c'est qu'on aura un concert de Noël le 11 décembre, donc à 17h30 à la salle de spectacle du Plateau de la Justice. Il s'avère qu'on a 3 jeunes filles qui sont des chanteuses qui se destinent à une carrière professionnelle, des chanteuses lyriques, qui vont reprendre des chants de Noël
traditionnelle. Et puis, j'aime bien faire des conférences, donc j'aurai l'occasion de refaire des conférences si la situation sanitaire le permet, au mois de janvier, 29 janvier, 19 mars et 25 juin. Et puis, comme votre avis m'intéresse, nous intéresse, voilà, il y a un petit questionnaire. Si vous acceptez, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, de répondre, simplement, c'est très rapide. Est-ce que tu peux le distribuer? J'ai pas pris de stylo.